Hello les amis, alors je voulais vous faire une petite vidéo. Je n'ai pas su par contre faire aller le stabilisateur. J'ai essayé depuis d'abord 7 heures au matin, j'y suis pas arrivé, donc vaut mieux que je reprenne un petit peu des cours là-dessus, ça sera plus simple. Bon, j'espère quand même faire au maximum parce que du coup j'ai testé le micro aussi, ça a été la croix et la bannière on va dire. Parce que moi, et tout ce qui est informatique, c'est très compliqué. Je suis en train de me mettre dedans, mais c'est très dur. Mes trucs, c'est plus la survie, les plantes, les bazars. Mais sinon, tout ce qui est informatique, j'ai encore beaucoup de mal. Mais je vais apprendre. Alors, je voulais juste faire une petite vidéo sur en fait quelques mètres. Je me suis arrêté avec Lucas, mon fils, comme ça, simplement sur un chemin. Et en fait, je me suis garé là et je voulais me dire, ben voilà, je m'arrête là, je marche un peu, je regarde un petit peu tout ce qui est en plantes comestibles. Et on va regarder ensemble. Et en général, ben, il y a souvent plein de choses. Je me suis déjà arrêté et je vois déjà de la prime vert. Donc je vais changer le sens de ma vidéo. Voilà. Et là, on voit déjà de la prime vert. La prime vert qui est comestible. Les fleurs sont comestibles et les feuilles sont comestibles. Elles sont même un peu rêches en dessous. Mais voilà ce que la prime vert qu'on appelle aussi le coucou, si certains doivent s'en douter ou connaître. Ben voilà, ça c'est la prime vert. J'espère qu'on verra bien sur la vidéo. J'ai ensuite aussi, je pense que tout le monde connaît un petit peu ça aussi, l'ortie. L'ortie, j'ai déjà fait un petit truc sur mon site. Ça c'est l'ortie. Donc moi je la caresse. Mais faut essayer de pas la caresser comme je fais là parce qu'en fait elle pique. Hein. Mais voilà, avec j'ai quand même des mains assez dures, donc je pense qu'elle ne me pique pas. Mais voilà c'est quoi l'ortie. Pour ceux qui ont les mains un peu plus sensibles, elle pique. Et quand on cueille une ortie, on y va sans hésiter. Et souvent on ne se fait pas piquer, on y va en dessous. Voilà. On va la chercher, on mange les jeunes pousses. Et là on peut même la manger telle qu'elle. On va faire ça, je vais la poser dans la vidéo. On la met entre ses doigts. Voilà. On la frotte bien pour enlever l'urticant. Les parties piquantes quoi. Voilà. On frotte bien entre les doigts jusqu'à temps que le jus sorte un petit peu en fait. Et puis on peut la manger. Alors, on ne mange que les plantes quand on est sûr à 120% de bien les avoir identifiées. Parce que ça peut être super dangereux forcément. Il y a quand même des plantes qui sont mortelles. Et ça serait dommage d'aller faire une bonne petite partie de cueillette et au final dormir dans le talus. Enfin, quand je dis dormir, c'est dormir pendant longtemps dans le talus parce qu'on s'est empoisonné quoi. Donc voilà pour l'ortie. Je vais rechanger. On va chercher un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre. Hein. Là on a de la rhum, mais je vais pas rester dessus parce que ça ce n'est pas comestible. Ici je vois par contre, hop, juste ici, on a de la berce. Heraclium. Super bonne plante ça à manger. On peut manger les jeunes feuilles, pareil. Tout ce qui est jeunes feuilles, on peut manger. Ça c'est vraiment une super bonne plante. Qui en général est très très poilue, on le voit un petit peu là. Là elle est encore très jeune, mais ça a beaucoup de poils. Hein. Alors il faut bien imaginer qu'une fois cuit, en général on n'a plus ces poils, c'est plus perceptible en bouche quoi. Hein. On n'a plus ce goût de poil. Ça se mange et d'ailleurs, je vais vous faire le petit test. Je vais en manger une. En fait, je vais goûter tout ce que je vous montre pour bien vous prouver que c'est bon quoi. Alors on essaye de cueillir aux yeux de façon à bien se douter que les animaux n'ont pas fait leur besoin dessus. C'est pour ça qu'en général, quand on prend les toutes jeunes feuilles, il y a moins de risque qu'un animal ait fait ses déjections ou quoi que ce soit autre dessus. Et encore une fois, on cueille là où ce n'est pas traité. Le but c'est de manger bio et de ne pas manger là où c'est traité ou d'aller cueillir forcément dans une pâture où il y a des vaches ou des chevaux ou des animaux quoi. Voilà, ça c'est pour la berce. Très bon aussi, hein. Si je ne dis rien c'est que c'est bon. Et si je ne parle plus, c'est que je me suis trompé. Il n'y a pas de raison normalement, je connais mes leçons. Donc voilà.
la berce. On va continuer un petit peu plus loin. J'espère que je ne ferai pas trop bouger la vidéo du fait que je n'ai pas le stabilisateur, malheureusement. Donc je continue. Ici, ben voilà encore. Donc on est déjà à la 3e, j'arrive à la 4e. Ça c'est de la valériane. C'est très bon pour ceux qui n'arrivent pas à dormir par exemple. Pour ceux qui sont nerveux, fort nerveux. Donc ma petite femme me dira sûrement d'en prendre. Enfin, voilà. La valériane, encore une comestible. Donc, comme quoi, hein, sur à peine quelques mètres carrés, j'ai déjà pas mal de plantes comestibles. Hein. Donc je continue. Je vois même ici de la benoîte urbaine. De la benoîte urbaine. Donc la benoîte urbaine, moi je n'utilise pas les feuilles. J'essaie de vous montrer. Après je tout ça, je ferai une bonne description hein, sur toutes ces plantes, une après les autres, pour que vous puissiez bien les enregistrer. Mais ça c'est la benoîte urbaine. Et la benoîte urbaine, ce qu'il y a de bien, moi je n'utilise pas les feuilles, mais la racine. La racine et je dirais même les radicelles ont le goût et l'odeur du clou de girofle. Vous ne savez pas vous tromper. Quand vous la déracinez, eh ben, vous tombez sur l'odeur du clou de girofle en fait. Hein, et vous pouvez mettre ça dans vos plats, dans vos sauces. Et ben, c'est gratuit. Et puis c'est bien meilleur qu'au magasin. Même s'il faut en mettre un tout petit peu plus pour vraiment avoir le goût. C'est quand même vraiment le goût du clou de girofle. Je vous conseille vraiment de tester. Et puis ben forcément c'est bon pour la santé, quoi. Je continue. De toute façon, en général, en nature, il y a plein de choses. Ici, on ne sait pas mourir de faim. Hein. Celui qui s'y connaît un petit peu, il n'y a rien de compliqué. Voilà, j'avance encore à peine de 20 cm et je tombe sur du lierre terrestre. Voilà, du lierre terrestre. Une des plantes que j'aime bien aussi, de la famille des Lamiacées. Et ça, j'aime bien. Franchement, c'est une super plante. Alors moi aussi, je mange vraiment les jeunes feuilles. Hein. Voilà, les toutes jeunes feuilles. C'est un goût fort puissant, hein. Très puissant, mais très très bon. Moi franchement, j'aime vraiment bien ça. D'ailleurs, je mange énormément de plantes comestibles et aujourd'hui je suis toujours vivant. Donc c'est vraiment le bonheur. Je continue. Je regarde un petit peu avec vous en même temps ce qu'il y a. Hein. Je vais vraiment me baser sur des choses qui sont plus ou moins simples au début à retenir, hein, parce que au final il y a plein de plantes hein, qui sont comestibles, mais il faut y aller petit à petit pour apprendre déjà à les connaître et puis surtout aller sur le terrain, quoi. Alors ici c'est pareil, je vais tomber sur de la cardamine. Donc j'avance à peine, hein. La voiture est juste là encore. J'ai démarré pas très loin. Donc on a ça y est, je tombe malade. On a ici de la cardamine. Alors c'est de la cardamine des prés. C'est une plante comestible aussi. Voilà. Après. Hop. Et ça c'est de la famille des brassicacées. Famille du chou. Donc on peut manger. C'est un puissant goût. Hein. Très puissant. Très très bon, mais très très puissant. J'aime tout ça. C'est un goût très très fort. Je continue. Vous allez se dire, en fait il recrache tout, mais je ne recrache pas tout. Hein. J'ai un chat dans la gorge. Bah ici je tombe en fait sur un petit jardin là. Je vois, j'ai à peine avancé, hein, donc j'ai vraiment mangé la cardamine qui était ici au bout. J'avance à peine et je vais vous montrer franchement ici. Bah, ici je vois, je pourrais m'arrêter des heures, c'est le bonheur. Donc déjà de la valériane encore. Si vous vous rappelez, qui est bon pour ceux qui ont un peu, qui ont de l'insomnie, qui veulent dormir, qui sont nerveux. On a juste à côté
du gaillet gratteron. Donc le gaillet gratteron, c'est pareil, le gaillet gratteron, il peut se manger, les jeunes pousses peuvent se manger. Vous savez, le gaillet gratteron, c'est celui qui s'accroche dans les vêtements ou sur les poils de votre chien, tout ça, quand vous allez le promener. Il a les feuilles en verticille. Ça, en verticille. Mais je vais pas trop parler botanique, hein. Le but, c'est de les reconnaître, quoi. En fait, déjà rien qu'avec une vidéo, c'est beaucoup plus simple à reconnaître. Et on peut manger jeune pousse. Vraiment très jeune. Là, c'est déjà un petit peu grand pour moi, à mon goût. Parce qu'il y a des petits poils rêches qui sont pas forcément agréables. Donc pour moi, il est mieux et préférable de la manger avant. Mais après, les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. On continue sur le même endroit. On a ici de l'alière. Voilà, de l'alière. On a de la ciboulette sauvage, donc l'ail des ours. L'ail des ours, excusez-moi, je me trompe, je dis n'importe quoi. L'ail des vignes, pardon. Pas l'ail des ours, l'ail des vignes, je répète bien. Et tout ça est comestible. Donc c'est pareil, je vais prendre une petite pousse là. Hop, tourne. Et ça. C'est pareil. Ça a un goût d'ail, vous ne savez pas vous tromper. Hein. Du moment où c'est une odeur, vous voulez la sentir, vous la mettez entre vos doigts. Souvent les plantes comestibles c'est comme ça. Hein. On la met en dessous, on fait sortir le jus, on sent. Ça sent l'ail, ça ressemble à la ciboulette. Cultivée. C'est sauvage et c'est très bon. Il y a aussi la lierre, comme je vous ai montré. Hop, j'ai déjà fait un petit article dessus sur le site, sur la page. Pareil, la lierre. Hop. La lierre, c'est une de mes préférées aussi. On a du lierre terrestre, on a de l'ail sauvage, on a du gaillet gratteron. Je vais vous montrer tout ça. Donc juste sur ce petit morceau là, voilà, on a de la cardamine des prés, comestible. On a de la benoîte urbaine dont les racines ont le goût du clou de girofle. On a de la lierre. On a de l'ail des vignes, de l'ail sauvage. De l'ail sauvage, voilà. Vous voyez. On a du lierre terrestre. Ici, on a le gaillet gratteron. Ici, le gaillet gratteron. Voilà, et d'ailleurs, je pense qu'on le voit même comme il faut. Vous voyez les légers poils qu'il peut y avoir. Et c'est ça qui gratte un petit peu, peut-être un peu la gorge, quoi. Mais là, il est petit. Donc, je peux le manger. Déjà, rien que sur un petit espace de... Ici, sans bouger, de 3-4 mètres carrés à peine. Vous imaginez un petit peu toute la nourriture comestible qu'il y a. Et encore, je vois encore de l'apiacée, il y a de la carotte sauvage. Je pourrais tellement citer sur un petit peu de place ici que voilà. Et si j'attendais encore vers le mois de juin, le mois de juillet, je vois ici, il y a des murs. Bon là, elles sont un petit peu lointaines, mais on pourrait facilement se dire que dans ce petit coin-là, en fait, il y a chose à manger. Et en sachant que les feuilles de ronces, toutes jeunes, se mangent aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à mieux consommer ou aller à la cueillette en famille. Des fois ça peut faire plaisir, ça peut être super sympa. Et puis vous voyez que sur quelques mètres il y a moyen de se faire plaisir, il y a plein de choses comestibles. Je referai des vidéos beaucoup plus précises dessus. Là c'est une petite vidéo parce que je suis avec mon petit bonhomme. Et puis c'était simplement pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de choses de bien en nature, quoi.
Et puis ça nous fait sortir, et puis c'est bien. Et puis c'est pas au magasin, c'est gratuit quoi. Et puis il y en a plein. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard les amis. Ciao ciao.